Bonjour à toi qui aime le voice of à la folie. J'ai regardé la série BL thaïlandaise Love Syndrome et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti. Salut, moi c'est Amélie et sur Buzz Love Folie, on papote des séries BL officielles accessibles en VOSTFR. Love Syndrome, c'est l'histoire de Dae et Hit qui sont en couple depuis 3 ans et qui vivent une relation quand même un peu mouvementée. Même s'ils s'aiment, ils ont tendance à s'embrouiller pas mal, ayant chacun des caractères assez forts. Ils ont un peu tendance à partir au quart de tour, on va dire. Un jour, alors qu'ils rentrent à la maison pour retrouver Hit après une de leurs prises de tête, Dae est victime d'un accident de voiture et à son réveil à l'hôpital, il a perdu la mémoire des dernières années écoulées et notamment, il a complètement oublié Hit et évidemment l'histoire d'amour qui les lie. L'amour entre eux deux pourra-t-il revoir le jour? Dae retrouvera-t-il ses souvenirs? C'est ce qu'on découvre en suivant leurs aventures. Si ce petit résumé te fait envie, tu trouveras comme d'habitude le lien pour regarder Love Syndrome en description de la vidéo. Tu l'auras peut-être remarqué, mais le titre exact de ce BL c'est Love Syndrome 3, parce que cette série est l'adaptation du 3e volet du web novel Love Syndrome, les premiers volets n'ayant pas été adaptés en série. Ici on découvre donc à la fois l'histoire principale, à savoir celle de la perte de mémoire, mais on nous explique aussi un peu des éléments des 2 histoires précédentes, à savoir la rencontre entre les personnages et l'évolution de leur relation. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était présenté de manière assez chaotique. On a du mal un peu, enfin moi en tout cas, j'ai eu du mal à entrer dans le BL, à comprendre qui sont les personnages. À côté de ça, mes premières impressions sur le drama n'ont pas été terribles, j'avoue. Pourtant, j'aime beaucoup Frank et Lee Dong-chi, mais alors là, j'avoue, d'une part, Frank, je l'ai trouvé assez mauvais dans son interprétation au sens large. En plus, le pauvre, ils lui ont collé une coupe de cheveux ringarde au possible. Je voyais que ça et je trouvais que ça décrédibilisait encore plus son personnage. Bref, une première impression assez cheap sur ce BL et ça s'est confirmé sur la durée. Personnellement, c'est pas une série qui a su m'embarquer. Je t'avoue honnêtement que si elle avait été dispo sur une autre plateforme que WeTV, qui m'a en quelque sorte obligée à la regarder vite pour pouvoir en profiter gratuitement, si j'avais eu le temps d'y revenir plus tard, je pense honnêtement que j'aurais arrêté le visionnage au bout de quelques épisodes pour y revenir à un moment où j'avais plus rien d'autre à regarder. C'est une histoire que j'ai trouvée à la fois pleine de toxicité entre violence verbale, violence physique, gaminerie, chantage affectif et j'en passe. Et bizarrement, à côté de ça, par moments, c'est extrêmement cucu. Alors évidemment, c'est une histoire parallèle de Unforgotten Night, et c'est déjà ce que je reprochais un peu à Unforgotten Night. Par contre, je trouvais justement Unforgotten Night bien plus qualitatif dans le jeu d'acteur et la réalisation. Il n'y a vraiment pas photo à mon sens. Là, dans Love Syndrome, on manque encore une fois de positionnement. Pour moi, soit on joue la carte de la toxicité, carte de la relation hors norme, qui commence de manière assez compliquée, et c'est peu de le dire, puis qui finit quand même par s'épanouir, soit on propose un truc un peu mignon gnangnan, et si effectivement on veut montrer ces deux aspects, eh ben faut trouver le bon dosage pour le faire de manière naturelle et nuancée. Là, on a l'impression que les personnages, ils ont un bouton on-off. Ils passent d'un extrême à l'autre sans raison apparente. C'est assez perturbant pour ma part. Et ça fait que j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à ces personnages. Comme je te le disais, c'est une side story de Unforgotten Night. On y retrouve donc brièvement les personnages de Kamol et Kim qui sont ici interprétés par d'autres acteurs. Pour ma part, j'ai été agréablement surprise parce que si clairement physiquement je préfère Yoon-Eton, j'ai trouvé que les acteurs qui jouent Kamol et Kim dans Love Syndrome sont incroyablement plus crédibles dans leur rôle. En 2 secondes, j'ai Unforgotten Night qui m'est revenu en tête et je les ai imaginés dedans et j'aurais vraiment voulu voir cette version avec un Kamol très mature qui dégage vraiment une autorité instinctive et un Kim tout doux et mignon mais qui a quand même une espèce de perversité naturelle qui transparaît. Même si on les aperçoit vraiment que très brièvement, j'ai trouvé vraiment que ces 2 acteurs-là campaient les personnages à la perfection. En conclusion, Love Syndrome, c'est vraiment pas un BL qui m'a fait vibrer, c'est pas un BL que je voudrais revoir ni que je recommanderais. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui. J'espère que mon avis sur Love Syndrome ne t'aura pas dégoûté de le voir si c'est pas déjà fait. Je rappelle que mon avis n'engage
que moi et qu'il vaut toujours mieux te faire ta propre idée au risque de passer à côté d'un BL qui pourrait te plaire. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série BL. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo 100% Boys Love. Au plaisir.